Bonjour à tous, bienvenue dans Monde Gecko du mardi 3 décembre 2019 et la photo du jour bien entendu c'est la 6e victoire au Ballon d'Or pour Lionel Messi, 32 ans, 10 ans après ce premier trophée qui remporte donc de nouveau la consécration du meilleur joueur de foot du monde dans un contexte vous voyez où les marchés finalement actions ont bien tangué hier. Alors tout avait bien commencé, ils étaient en hausse de 0,50% et puis deux événements sont venus perturber le moral des investisseurs. D'abord, des tweets de Donald Trump qui va remettre donc des taxes sur l'acier et l'aluminium en provenance du Brésil et de l'Argentine en raison de la dévaluation de leur devise. Et puis aussi, donc hier vers 16h, l'ISM Manufacturing, l'activité dans les usines aux États-Unis, qui a baissé pour le 4e mois consécutif. Vous voyez qu'on est en dessous de la ligne des 50 points, démontrant donc finalement une contraction donc de l'activité manufacturière américaine, dans un contexte, vous voyez aussi, où la volatilité a repris du galon. Elle était très basse, on avait relayé cette information la semaine dernière. Eh bien, elle a repris 18%, elle se situe quand même encore à des niveaux extrêmement faibles. Donc voilà, plus de volatilité, les marchés européens ont tangué de 2%. On verra si ce mouvement se poursuit dans un contexte où on a toujours peu de certitude quant à l'accord entre les États-Unis et la Chine au niveau commercial. Alors aujourd'hui aussi, les principaux dirigeants donc de l'OTAN qui réunit 29 pays vont se réunir à Londres pour fêter le 70e anniversaire de l'Organisation de sécurité de l'Atlantique Nord. Vous voyez que c'est toujours les États-Unis qui assument l'essentiel des dépenses. Alors Emmanuel Macron a parlé donc de mort cérébrale de cette organisation de défense. Il n'en reste pas moins que ça reste quand même clé pour de nombreux pays européens. On verra si certaines décisions sortent de ce sommet. Autre point aussi que je voulais vous réveiller ce matin, eh bien c'est donné par les Échos, démontrant que finalement dans cette très forte tendance haussière qu'on a eue sur les marchés des conditions finalement financières favorables, eh bien ce sont les obligations d'entreprises moins bien notées qui sont le plus qui ont les plus gros montants sur les marchés, beaucoup plus que les très belles notations. Et il est vrai qu'en cas de retournement du cycle économique, eh bien le marché des obligations, c'est-à-dire de la dette d'entreprises américaines, pourrait en pâtir assez fortement. Donc voilà, c'est pas encore une alerte, mais c'est un point statistique à relever ce matin donc dans les Échos. Puisqu'on était en train de parler de dette, eh bien dans le Parisien ce matin, voilà une belle infographie démontrant finalement que avec la faiblesse des taux d'intérêt, eh bien on emprunte en France de plus en plus longtemps, puisque la durée moyenne du prêt est maintenant fixée à 21,5 ans, et même il y a eu de plus en plus de prêts pour 25 ans. C'est véritablement les banques qui proposent cela donc aux éventuels donc emprunteurs, et donc dans ce contexte-là, vous voyez que la moyenne d'âge est de plus de 36 ans et que ça démontre toujours dans ce contexte de taux d'intérêt plutôt faible, eh bien une propension à vouloir emprunter pour acheter son bien immobilier assez nette de la part donc du consommateur français. Alors, autre point aussi relié cette fois-ci dans le Financial Times ce matin, eh bien c'est la course donc aux véhicules électriques. Alors le graphique de droite démontre que c'est vraiment la Chine qui est en tête de la production de voitures électriques et de manière assez large, même si les constructeurs européens eh bien veulent avoir de fortes ambitions, puisque ce sont des perspectives d'ici à 2025 du nombre de modèles qui vont être proposés, près de 350 modèles par les principaux constructeurs automobiles européens, avec de fortes ambitions là-dessus. C'est un vrai enjeu pour la décennie à venir qu'il convient donc de prendre en compte. Venons-en bref. D'abord, eh bien Repsol, donc c'est le pétrolier espagnol. Vous voyez que finalement sur un an, eh bien sa performance boursière a été plutôt flat, moins 7%, avec un dividende quand même de 6,75%. Eh bien à l'orée de 2050, le pétrolier a décidé de ne plus faire d'émissions carbone. Alors c'est un objectif quand même assez ambitieux, bien entendu, pour un groupe pétrolier, mais enfin il veut se tenir, et pour ceci il va complètement revoir sa stratégie de fond en comble dans les années à venir, à prendre en compte.
Alors que dans le même temps, eh bien, Kone, l'ascensoriste et le fabricant donc d'escaliers électriques finlandais, a de fortes ambitions. Alors c'est qu'il y a 900 000 ascenseurs nouveaux dans le monde, bien entendu une forte part sont déployés en Chine. Et voilà, il veut faire donc des nouveaux ascenseurs connectables et programmables, véritablement imposer l'ascenseur personnalisé. Kone, c'est le troisième après Otis et Schindler dans ce domaine-là. Mais voilà, il a aussi l'ambition peut-être d'acheter la division donc d'ascenseurs du groupe allemand Thyssen. Et donc voilà, des fortes ambitions pour ce groupe finlandais qui a encore de belles années devant lui. Alors, le Brexit fait pas peur au patron de Inditex, donc la maison mère de Zara, puisque selon toute descendance, il va racheter le quartier général, donc le siège social de McKinsey, donc le cabinet de conseil à Londres, pour 600 millions de sterling. C'était une ancienne poste britannique, et c'est une transaction donc assez considérable. Vous voyez que finalement, Inditex, sur un an non plus, n'a pas fait grand-chose, tout comme la sous-performance du marché espagnol, mais enfin, c'est encore dans le centre donc de Londres que le patron d'Inditex veut continuer à faire ses emplettes au niveau immobilier. Alors, aussi grosse rentrée quand même depuis le mois de septembre pour John Elkann, le patron de Fiat et de la holding Exor, puisque après la fusion qu'il est en train de faire entre Fiat et Peugeot, Citroën, eh bien il va mettre la main, après The Economist aussi dans la presse financière, il va mettre la main maintenant sur la Stampa et la Repubblica, puisque c'est la famille De Benedetti qui vend, et donc c'est John Elkann qui va reprendre, retrouvant finalement une place de choix pour la famille Agnelli dans tout ce qui est presse et presse financière. Alors il est partout, on en parlait la semaine dernière en tant qu'ambassadeur d'une marque de chaussures, et bien il est même sur des pièces de monnaie puisque la Confédération helvétique a donc lancé des pièces à son effigie. Bien sûr, il s'agit de Roger Federer, le tennisman suisse, donc des pièces de 20 francs suisses, vendues d'ailleurs 30 francs suisses. Alors 60 000 pièces ont été émises, elles ont pratiquement toutes été déjà achetées, et il est possible qu'il y ait encore une production supplémentaire pour faire face à la demande très forte de ces pièces à l'effigie du joueur suisse. Terminons ce Nico par la citation du jour. Elle vient de Jean-Luc Godard, qui a notamment déclaré « Il faut confronter des idées vagues avec des images claires ». Très bonne journée, soyons solidaires, ayons la pêche, et on se retrouve demain pour un nouveau Morning Echo. Excellente journée à tous.